Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Pourquoi un nouveau converti doit-il rejoindre une église locale ?» Et aujourd'hui, c'est Nadine qui va nous apporter la pensée du jour. Et pour terminer, nous aurons notre quiz que vous aimez tellement. Allez, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Je suis éblouie par tant de rouge sur ma gauche. J'avais pas remarqué. Où sont les rouges? Où sont les bleus plutôt, on devrait dire. Où sont les bleus? Mais oui, Aurélie, tu es la représentante de l'équipe bleue. Michael, le digne remplaçant de Jérémy. Et Heidi Berceau, notre invitée. Bonjour Heidi. Allô Evelyne. Ça va? Oui, ça va bien. T'es heureuse de participer au quiz ou tu regrettes? Non, je suis vraiment contente d'être ici. Donc tu vas voir, le quiz, c'est une émission particulière, Heidi. Et pour ceux qui ne le savent pas, Heidi, tu es la fille de Jonathan et Anne Berceau. Donc nous allons avoir un duel Berceau aujourd'hui, Berceau contre Berceau. Donc on verra qui va l'emporter. Et les Berceaux vont gagner. Les Berceaux vont gagner. C'est en tout cas une certitude qu'on peut avoir. Ouais. Tu es prophète, Jonathan. Tu es Pour une On fois, passe- je suis d'accord avec ça lors d'un quiz. Donc tout l'été, les gens ont attendu le retour du quiz et Nous il est aussi. de retour et c'est ça. Et on a attendu votre retour, hein, Gwen, Jonathan, vous êtes de retour hein, On a pendant révisé plusieurs tout semaine, vous l'été, n'étiez on a pas lu là. beaucoup d'encyclopédies. C'est ça. Moi, j'avais On a lu mon la liste. cahier de vacances sur l'Apocalypse. Les vacances de l'Apocalypse. Jonathan, je sais pas ce que tu C'est as ça, réalisé. il y en a qui font les voyages de Paul, mais ils ne Ouais. sont pas revenus encore. Oh là là, l'équipe rouge est en forme. Donc je ne vais pas demander à Nadine ce qu'elle va penser du quiz. Nous allons plutôt demander à Nadine ce qu'elle pense des nouveaux convertis. Doivent-ils rejoindre une église locale ou non? Tu vas nous le dire dans la pensée du jour. Nadine, le titre de ta pensée est « N'attends plus pour rejoindre ta famille ». Oui, j'ai envie de vous dire à vous, nouveaux convertis, n'attendez plus pour rejoindre votre famille. Oui, vous avez une famille et cette famille, c'est l'église locale. Et je dois commencer en disant quelque chose, c'est que moi, j'aime l'église locale. J'aime l'église avec un grand E, mais j'aime l'église locale. J'ai grandi dans l'église, je sers dans l'église, j'ai occupé différentes fonctions dans différents départements de l'église et j'aime l'église locale. Et encore aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'églises locales. Les chrétiens ont besoin de s'attacher à une église locale. Mais aujourd'hui, malheureusement, parce que les gens ont choisi, certains nouveaux convertis se retrouvent qui n'ont pas d'église locale par choix personnel ou même parce qu'ils ne savent tout simplement pas où se tourner. Mais vraiment, je vous encourage à trouver une assemblée à laquelle vous attachez. Et aujourd'hui, on a la grâce, je dis que c'est vraiment une grâce d'avoir l'évangile accessible par des médias comme EMCI TV. Et c'est vraiment merveilleux. On entend tous les jours des témoignages des gens qui ont été touchés, transformés par l'évangile qui est prêché ici à EMCI TV. Et beaucoup d'églises maintenant ont des cultes en ligne le dimanche. Ils ont des ministères qui diffusent des choses en ligne. Et malheureusement, certaines personnes peuvent prendre cela comme étant une église locale. Mais ce n'est pas une église locale. C'est un moyen d'approfondir ses connaissances de la parole. C'est un moyen d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais vous avez quand même besoin d'une église locale. Et je vous encourage tout de suite, on va lire un premier verset. Que faisaient les premiers chrétiens? Acte 2, 42 nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le thème de notre émission aujourd'hui, c'est pourquoi un nouveau converti doit rejoindre une église locale. Je vais vous donner 3 raisons. La première, c'est l'enseignement. Tout chrétien doit être enseigné et le nouveau converti spécialement a besoin de prendre un bon départ, de prendre des bonnes racines dans un enseignement biblique équilibré et vrai. Et on le voit, Jésus qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vraiment, l'enseignement, c'est notre nourriture spirituelle. Pour grandir, il faut être nourri. Et on se nourrit de la parole de Dieu. Et donc, il est primordial d'être bien enseigné. Je dirais que l'enseignement,
c'est comme un gouvernail d'un bateau. S'il tangue, même le plus beau bateau, avec le capitaine le mieux intentionné, ira à la dérive. Donc, c'est important d'avoir des enseignements bibliques véridiques pour nous enseigner, pour que nous puissions grandir et surtout que nous puissions porter des fruits qui perdurent. Alors, quand vous écoutez des messages en ligne et que vous n'avez pas d'église locale et que vraiment la source exclusive de votre enseignement, c'est les messages en ligne, je dirais que vous êtes un peu comme quelqu'un qui va au restaurant. Vous allez toujours aller vers des choses qui vous plaisent. Quand on va au restaurant, on ne va pas prendre des légumes si on n'aime pas les légumes. On ne prendra pas du poisson si on n'aime pas les poissons. On va prendre ce qu'on aime. Et de la même manière, si on n'écoute que des messages en ligne, on va écouter des choses qui plaisent à notre chair ou des choses qu'on pense qu'on a besoin. Mais quand on va à l'église locale, ce n'est pas nous qui dictons au pasteur ce qu'il doit prêcher. Alors, on est dans l'église, on ne peut pas se lever en plein milieu du culte parce que le message ne nous plaît pas. On écoute le message dans son entièreté. Et parce que l'église prêche des messages qui représente toute l'entièreté de la Bible, on se retrouve à écouter toute l'entièreté de la Bible, donc on est nourri de manière équilibrée. Et c'est vraiment très, très important. Parce que quand on va à l'église, on écoute des messages qui nous encouragent, c'est bien, mais on doit aussi écouter des messages qui vont nous inspirer et même nous corriger. C'est très important. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle. C'est important, j'ai dit en début de rubrique, que l'église est notre famille. Et donc, la Bible nous dit ici dans 1 Pierre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'Église est une famille. Les frères et sœurs sont des enfants de Dieu comme vous, et vous, ensemble, vous êtes la famille de Dieu. Et comme dans la famille naturelle, vous allez vivre dans la même maison que votre époux, dans la même maison que vos enfants s'ils sont d'âge mineur, mais de la même manière, la famille spirituelle, nous devons être ensemble. On ne peut pas dire que oui, c'est mon frère et c'est ma sœur, mais je les regarde que sur Internet. Non, nous devons passer du temps ensemble. Et la communion fraternelle, elle n'est pas virtuelle, elle est réelle. C'est le temps dans les cultes, c'est le temps dans les réunions de semaine, c'est le temps dans les groupes vie, cette proximité qu'on a les uns les autres, c'est ça qui forge la famille. Et je vais vous inviter à suivre une série que Jérémy Sourdril a fait avec le pasteur Dorothée Radja sur l'église locale, sur prière inspirée. Et vraiment, ça va répondre à certaines questions aussi des gens qui n'ont pas voulu aller à l'église parce qu'ils ont été blessés, etc. Je vous encourage vraiment à suivre cette émission. La dernière chose que je peux dire, c'est la prière collective. Ça aussi, c'est un avantage pourquoi un nouveau converti doit s'attacher à une église. La Bible dit, car là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la prière individuelle, elle est superbe, mais la prière de groupe est très puissante. Et quand on est un nouveau converti, on manque encore de racines, on apprend encore des choses du combat spirituel, des réalités spirituelles qu'on ne connaît pas. Et c'est bien d'avoir des frères et sœurs qui peuvent nous soutenir dans la prière. Parce que quand on est nouvellement converti, vous revenez au Seigneur et peut-être il y a des choses dans votre vie, dans votre famille, que vous ne voyez pas, vos yeux étaient voilés. Mais maintenant que vous êtes dans le Seigneur, les écailles sont tombées, il y a des réalités, des liens, des choses que vous remarquez que vous avez besoin d'aller dans la prière. Et vous allez le faire avec des frères et des sœurs qui sont plus matures que vous, qui connaissent déjà, qui sont déjà avancés dans les choses de Dieu pour vous soutenir par la prière et dans la prière. Alors, je vous encourage aujourd'hui, nouveaux convertis, n'attendez plus et rejoignez votre famille. Amen. Et dans le titre de ta pensée, on a cette notion de famille. Et c'est vrai, quand on a une famille et qu'on vit loin de sa famille, c'est un peu absurde dans un sens. On a beaucoup d'avantages à être proche de sa famille quand on s'entend bien avec sa famille, bien entendu, mais dans la famille de Dieu, on devrait tous s'entendre, on devrait être capable de tous s'aimer, d'avoir du bon temps ensemble. Et pourquoi vivre loin de sa famille alors qu'on a sa famille quelque part? Et moi, personnellement, je l'ai déjà dit sur ce plateau, si je n'avais pas eu d'église locale au début de ma conversion, je pense que je serais retournée en arrière, je serais retournée dans le monde. J'aurais pas été capable de résister à tout ce qui tiraillait en dedans de moi, tous ces conflits que j'avais à l'intérieur et tout ce manque de connaissances aussi que j'étais pas armée en fait pour être capable de lutter au niveau de mes pensées, au niveau de ce que je vivais, au niveau des persécutions que je pouvais avoir autour de moi par rapport à l'évangile. Si je n'avais pas eu d'église locale, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc l'église locale est vraiment essentielle pour bien grandir, pour être bien nourri, et tu l'as dit dans ta pensée. Et si on regarde notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Actes 2, 42, on voit que ils, qui ça, les nouveaux convertis, ils persévérèrent avec les apôtres, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il y avait des conversions de masse au moment de l'église primitive. C'était pas en dizaines que ça se passait, c'était en milliers que ça se passait. Quand Pierre a prêché l'évangile pour la première fois, il y a des milliers de
personnes qui sont venues au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré ensemble dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans des temps de prière en commun. Ils étaient dans cette communion fraternelle qui était essentielle pour pouvoir grandir. Ouais, mais quand un enfant il naît, parce que là on parle de nouveau converti, un nouveau converti c'est comme un enfant dans la foi. Et quand un enfant il naît, même dans le naturel, mais on ne lui donne pas un ordinateur. On lui dit débrouille-toi, apprends à grandir tout seul et fais ce que tu as à faire. Ah bon? Et de la même manière, quand on est nouveau converti, on peut pas juste s'asseoir devant notre ordinateur et se dire que ok, je vais moi-même choisir ma consommation à la carte d'enseignement. Je vais prendre ci, je vais prendre ça. Donc c'est pas une option en fait. Ça, il y a des personnes peut-être qui sont dans des endroits où c'est très difficile, où ils sont obligés de passer par là. Mais quand on est dans un environnement où on a à disposition des églises locales, des frères, des sœurs qui sont là, mais on ne peut pas se priver de ça parce que pour grandir, on a besoin d'être entouré. On a besoin d'être dans une famille. On a besoin des personnes qui vont nous tenir par la main, des personnes qui vont nous expliquer certaines choses. Parce que c'est sûr, quand on vient de donner sa vie au Seigneur, quand on est nouveau converti, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas encore. Et on en est encore au lait. Oui. Et on a besoin des personnes qui vont donner ce lait-là. Un enfant, c'est sa mère qui lui donne du lait. Il ne prend pas son lait tout seul comme ça. Et c'est vraiment pareil quand on est nouveau converti. Il faut aller là où on sera nourri et là où on va voir notre vie être transformée et là où on va grandir tout simplement. C'est un modèle biblique. Hein. On a toute la pensée du jour dans le verset, là, puisqu'on a les 3 points, là, l'enseignement, la communion et les prières. C'était pas ça l'aspiration? C'était le Saint-Esprit, l'aspiration. En tout cas, on a les 3 points dans ce verset-là. Puis bon, c'est aussi une prescription du Seigneur Jésus lui-même, qui dit « Je bâtirai mon Église ». C'est son Église, c'est pas l'Église d'un homme ou d'un mouvement, c'est l'Église de Jésus, mais elle existe, cette Église, elle est importante. Si l'Église n'était pas importante, Jésus n'aurait pas donné autant d'importance à l'Église. Il ne dirait pas je construirai mon Église, et puis il ne dirait pas « Attendez à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit pour une mission ». Et cette mission, c'est justement d'avoir une Église locale, parce que l'Église locale, c'est pas seulement pour les nouveaux convertis. Certes, des fois, les chrétiens vont être d'accord en disant « Oui, c'est pour les nouveaux ». Mais moi, ça fait tellement longtemps que je vais à l'Église que j'ai plus besoin d'aller à l'Église. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai encore besoin d'être enseigné. Oh, oui. Amen. Amen pour moi. Pas pour toi. C'est un petit peu comme celui qui dirait, moi, de toute façon, maintenant, à l'âge que j'ai assez mangé. Et c'est vrai, peut-être si on regarde un petit peu. On va dire, bon, maintenant, à l'âge que j'ai assez mangé, j'ai plus besoin de manger. Je risque d'avoir faim dans quelques jours. Hein. Et c'est pareil avec l'Église. C'est pas, j'ai été à l'Église quand on était jeune, mais maintenant, j'ai plus besoin de l'Église. On a besoin de l'Église, pas seulement pour nous, mais aussi pour bénir les autres. C'est ça, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est réciproque. On est là pour recevoir, pour être encouragé, pour être fortifié, mais on est là aussi pour bénir, encourager et fortifier les autres. Quoi. Amen. Amen. L'Église, c'est vraiment biblique, c'est vraiment un modèle biblique, c'est un modèle de Dieu dans la parole. Dieu nous a pas seulement proposé l'Église, il nous a encouragés à aller dans l'Église. Même le psaume dit « Je te louerai dans la grande assemblée », au milieu d'un peuple nombreux. On voit qu'il y a une Église, à un moment il va y avoir une Église de maison, mais c'est pas le modèle que Dieu a voulu pour l'Église aujourd'hui. Il a voulu qu'il y ait des églises, c'est un contexte particulier, mais c'est vraiment un modèle de Dieu. Donc ce qui est important, c'est de ne pas tordre les Écritures, parce que souvent il y a des gens qui tordent les Écritures pour dire que l'Église c'est pas biblique, mais lorsque dans l'Apocalypse on voit que l'Esprit crie aux 7 églises. L'Église, c'est vraiment quelque chose de biblique. Donc, ne serait-ce que déjà par obéissance, c'est important de rejoindre une Église. Et pas se laisser encourager vers certains courants qui veulent dispatcher comme ça les gens chez eux sans Église. La Bible est très claire. Et puis, si vous y croyez pas, prenez votre Bible et puis lisez. Vous verrez que l'Église, c'est vraiment un modèle biblique. Oui. Dieu, je pensais à ce passage qui disait que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, ça fait que l'amour, c'est Dieu. C'est ce qui constitue la notion même de Dieu, son caractère, qui il est. Et que ça veut dire que c'est la chose la plus importante pour Dieu. D'ailleurs, il a dit l'amour est plus grand que la foi, l'espérance est plus important. Et
Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment on pourrait en fait être ce qu'on doit être en étant isolé? C'est juste impossible. Et l'amour, c'est tellement important, et c'est seulement dans le cadre de la communion fraternelle qu'on peut manifester cet amour et être ce qu'on doit être des personnes qui aiment et qui sont comme Jésus. Et d'autant plus dans le cas d'un nouveau converti qui, lui, n'a peut-être jamais été réellement aimé, n'a peut-être jamais vraiment aimé aussi en retour. Donc de lui apprendre ces notions de base de l'amour, de la fraternité, de l'enseignement. Il y a tellement de notions de base. En fait, c'est ça, un nouveau converti, on dit c'est un bébé spirituel. Et tu as parlé d'un bébé à qui on ne donne pas un ordinateur, effectivement, mais on lui donne du lait, on lui donne de l'amour, on lui donne de l'attention. Un nouveau converti aura besoin d'être encadré également, aura des questions qui se posent, il aura des défis à rencontrer dans sa vie, il aura peut-être des relations qu'il devra laisser de côté pendant un temps ou même de façon définitive. Et pour toutes ces choses-là, il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être épaulé, parce que c'est des moments qui sont quand même hyper importants dans la vie du nouveau converti. C'est là que les racines vont se planter. Si on veut que la personne pousse droit, c'est important que les bonnes bases, les bonnes fondations soient mises dès le départ. Et dans l'église locale, c'est le meilleur moyen de le faire. Je dis dans une bonne église locale, je veux juste préciser cette petite nuance, parce qu'il y a toutes sortes d'églises, il y a toutes sortes de mouvements. Je parle d'une bonne église locale où le message de la Bible est prêché en entier, le message de l'évangile est réellement prêché, le message de repentance est réellement prêché. C'est important que ce soit une bonne église locale, mais on a besoin de se retrouver tout seul. C'est très difficile. On passe par le moment le plus important de notre vie quand on donne notre vie au Seigneur, et le traverser tout seul, c'est pas évident. On souhaite à personne d'avoir aucune famille et de naître sans famille. Je veux dire, on trouve ça triste. De la même manière, on souhaite à personne de naître spirituellement et de n'avoir aucune famille. L'Église, c'est une famille. C'est une famille multigénérationnelle. Vraiment. Il y a des vieillards, et il y a des bébés, il y a des jeunes, et on est là ensemble. Une famille, c'est pas parfait. Il y a peut-être un oncle un peu bizarre ou une tante un peu spéciale, mais c'est la famille et on les aime pareil. Et c'est important d'être ensemble, c'est ça l'Église, et de s'aimer, d'avancer ensemble, de prier ensemble. Et si on pense à l'Église comme une famille, on n'aura peut-être plus ce mode de critique ou de jugement un peu condescendant, là, en regardant, en disant il y a ça qui ne va pas, il y a ça. Non, on n'est pas là pour voir les choses qui ne vont pas. On est là parce qu'on s'aime, parce qu'on est une famille. Et puis oui, on a des progrès à faire. Oui, peut-être votre pasteur devrait mettre une cravate ou je ne sais pas, ou devrait faire des progrès. Mais qu'importe, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est on est ensemble. Moi, j'ai été frappé par ma grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de Heidi, qui était capable à 75 ans d'aller au McDo. À un moment donné, il y a des personnes âgées, pour être avec leurs petits-enfants ou pour être avec des plus jeunes, sont capables de faire un effort ou même d'écouter de la musique que jamais ils auraient écoutée. De la même manière, il y a des plus jeunes qui sont capables de faire un effort quand ils sont avec leurs aînés, parce qu'on est une famille. On n'est pas là pour dire que je cherche mon intérêt. On est ensemble et on avance ensemble. Amen, amen. Et on va... Non, tu n'as plus le temps, Aurélie. Merci. Non, parce qu'on a un quiz à faire. Merci. Amen, Aurélie. C'était très fort et très puissant. Il y a des choses difficiles à vivre dans la famille. D'accord. Nous allons continuer avec notre quiz parce que le temps est malheureusement écoulé. Mais merci à tous pour ce temps de partage. Et à la maison, si vous êtes un nouveau converti, j'espère que vous avez compris la nécessité de rejoindre une église locale. Et puis, avant de rejoindre votre église locale, venez participer au quiz avec nous. On y va tout de suite. Et on se retrouve pour notre quiz. Donc, chers candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui, les rouges sont prêts. Nous sommes Attendez. Youhou. 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 Ça sent de l'imitation, ça. Des vétérans. Mais je trouve que ça ne les correspond pas vraiment. Nadine, c'est parfait. Non. Je trouve que ça manque quelque chose, Aileen. Nadine, peut-être sur ton chignon. Tu pourrais peut-être le mettre sur ton chignon. Voilà, parfait. Là, t'es magnifique. D'habitude, les bleus nous surprennent toujours. On a voulu voir ce que ça faisait. Une tentative d'intimidation. Mais il y a un goût d'à peu près. Je pense que les téléspectateurs sont vraiment heureux parce que ça fait quand même plusieurs semaines, plusieurs quiz qui réclament que les rouges fassent quelque chose. Ça va, Nadine. On a travaillé fort pour trouver ça. Ça va, je peux l'enlever. Tu peux le mettre sur la table à côté si tu veux. Ok, donc,
Nous allons jouer pour une téléspectatrice. Donc, je vous le rappelle, nous sélectionnons toujours une personne parmi nos donateurs. Et aujourd'hui, nous allons jouer pour Madame Mireille Madilou de la France. Félicitations, Mireille. Je vous laisse regarder ce que vous avez d'ores et déjà gagné. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. C'est notre livre de la semaine, 23 minutes en enfer de Bill Wise, un excellent livre. Félicitations Mireille. Et nous allons voir si peut-être à la fin de cette émission, vous allez remporter un cadeau supplémentaire. Chouette. Donc, chers amis, nous allons commencer avec la phase du duel. L'équipe rouge est au taquet, ils ont déjà la main sur le buzzer. L'équipe bleue, ils sont en vacances. Nous sommes détendus, Enfin, un tout va bien. Vous voulez un petit transat Tout va bien. On va voir si la compétition s'annonce rude ou non. Alors, vous pouvez mettre la main sur les buzzers si vous le voulez, avoir une chance de gagner en tout cas. Nous allons commencer avec la question numéro 1. Les buzzers sont allumés. Question 1. Dans l'Ancien Testament, quelle ville est surnommée Cité de David ? Jonathan ? Yerushalayim, Jérusalem. Jérusalem en français. Bonne réponse, Jonathan. Jérusalem, la cité de David. Question 2. Heidi n'a même pas la main sur le buzzer. Elle a renoncé déjà. Que tu ne Non, j'ai favorises pas ton renoncé. père. J'ai pas renoncé. Ça me force à faire le mouvement. Ok, d'accord. Très bien. C'est une stratégie en fait. Stratégie d'attaque. Il n'y a pas de problème. Allez-y avec la stratégie que vous voulez. Question 2. Quel était le métier de Matthieu avant d'être appelé par Jésus ? Il était Jonathan ? collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts ou Il s'appelait percepteur d'impôts. Il s'appelait Lévi. Effectivement, bonne réponse. Question piège ? Non. D'accord. PAG, c'est-à-dire J'ai il fallait dit payer PAG. le droit de passage. D'accord. Plus vite. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est PAG. D'accord, Ah, mais c'est d'accord. vrai. Non, je Oui, d'accord, Ne pas d'accord. confondre avec PEAG. 2 points pour l'équipe rouge. Je vous rappelle qu'il n'y a que 5 questions. Équipe bleue, le principe est de buzzer. On connaît le On essaye, principe. mais il y a Lucky Luke en face. Il faut être rapide. Hein. À l'île de la Réunion, il s'appelle Lucky Luke. C'est pas vrai. Question 3. C'est un vrai faux. Il veut nous faire Vous croire avez que une c'est chance sur 2. Hum. Vrai, faux. Goliath mesurait plus de... Faux. Elle est grave. Bonne réponse. C'est ce qu'il faut Ça, faire. c'est ridicule. Quelle ça. était la taille de Goliath? Je n'en sais rien. Oh. Ça, c'est ridicule. hein. T'es bien régné alors. La question était, Goliath mesurait plus de 4 mètres, c'est faux. Il en mesurait environ, est-ce que vous savez? 3. Bonne réponse. Et des poussières. Et des poussières, exactement. Bravo Aurélie, beaucoup de bol. Question 4. Quel genre d'anges gardèrent l'entrée du jardin d'Éden après Des chérubins protecteurs. des chérubins? Bonne réponse. L'équipe bleue s'est réveillée, c'est donc la question de la victoire. Oh. Question 5. Que signifie Yahvé Shalom? Gwen? L'Éternel m'a fait. L'Éternel m'a fait. Bonne réponse, l'Éternel notre paix. Félicitations, bravo Gwen. Shalom, shalom. Tu as offert le point de la victoire à ton équipe. On a C'est une l'impression victoire que les d'équipe. tenues rouges et les casquettes ont ça rassemblé réveille, hein. l'équipe rouge. C'est hein. ça. C'est les ustensiles, comme dirait Jérémy. Bravo équipe rouge, vous allez pouvoir choisir le thème de la phase de concertation. Nous avons 2 thèmes dans la phase de concertation qui vont s'afficher à l'écran. Le thème numéro 1 est Jacob et le thème numéro 2 est un qui sont-ils ou un qui suis-je, comme vous voulez. L'équipe rouge peut se concerter pour choisir le thème. Donc Jacob, c'est très vaste, mais on sait que ça va parler de Jacob. Et un qui suis-je, qui est donc une question, le thème qui n'a pas été pris lors des 2 derniers quiz, si je ne me trompe pas. Est-ce que qui suis-je? Je suis celui qui suis? Non, ce n'est pas ça. On dirait moi. Les blagues qu'il faut Donc faire. Nadine, il me faut Alors une réponse. Nous avons On a Jacob capitaine. ou qui suis-je? Capitaine Nadine? Capitaine, on va dire Jacob. Jacob, ok, c'est parti pour le thème sur Jacob. Donc je vous le rappelle, il y a 6 questions, vous avez 15 secondes de concertation par question. Si l'équipe qui a la main n'a pas la bonne réponse, l'autre équipe peut donner la réponse
réponse. Chacun votre tour, vous allez répondre à une question. On commence avec la question 1. Il n'y a plus de buzzer, plus besoin de buzzer. C'est une question à choix multiples. Quelle est l'une des significations du prénom de Jacob? Tiré de, celui qui supplante, aimé de son père, poilu ou velu. Concertation. Poilu ou velu, c'est la même. C'est la même. Poilu ou velu, c'est ensemble. Poilu, velu. Tiré de, celui qui supplante, aimé de son père, poilu, velu. Était-il poilu? C'est la question. Tiré de, celui qui supplante, aimé de son père, poilu, velu. Nadine? Celui qui surplante. C'est lui qui surplante. Il supplante les blancs. Qui supplante? Non, bonne réponse. Le trompeur. Bonne réponse, celui qui supplante. Jonathan, parce que je pense que c'est toi qui as donné la réponse. Pour quelle raison l'appelait-on ainsi? Ce trompeur, il a attrapé, il a voulu sortir le premier alors que c'était le deuxième. C'est ça, avec son jumeau Ésaü. Exactement. Il était poilu, lui. Une autre signification de son prénom peut dire aussi Dieu a soutenu ou protégé. Donc apparemment, il y a plusieurs significations à ce prénom. Bonne réponse. Équipe bleue, la main est à vous. Quel est le rêve que fait Jacob à Bethel? Concertation. Quel est le rêve que Jacob fait à Bethel? Oh, la concertation a démarré un peu tard. Vous avez gagné 5 secondes de concertation. À la maison, vous pouvez réfléchir aussi. Ou aller chercher vite votre Bible et aller à Genèse 28 si vous le voulez. Vous aurez la réponse. C'est ça, c'est ça. Michael? Il arrivait d'une échelle qui montait jusqu'au ciel et les anges qui montaient et descendaient. Exactement, on trouve cela dans Genèse 28 au verset 12. Oui. Mais techniquement, ça ne s'appelait pas Bethel au moment où il a fait le rêve. Hein. Il l'a appelé ce lieu Bethel c'est lui après. qui l'a appelé. Mais ça s'appelait comment avant, Jonathan? Il n'y avait pas de nom. Eh ben voilà, c'est pour ça, si je t'avais dit... c'est ça le nom. On se rejoint à l'endroit qui n'a pas de nom. Je vais vous lire le passage. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » C'était quand même assez puissant comme songe. Hein. Ouais. Question 3, équipe rouge. Pour l'instant, nous sommes à égalité. C'est une question choix multiple à nouveau. Quel était le métier de Rachel? Elle était bergère, elle travaillait dans les champs, elle fabriquait des paniers ou elle tissait des vêtements. Quel était le métier de Rachel? Bergère, elle travaillait dans les champs, elle fabriquait des paniers ou elle tissait des vêtements. Ouais, je vous invite à réfléchir à la maison. Je ne sais pas si à la maison les gens ont entendu ta blague. Nadine? Elle était bergère. Elle était bergère, exactement. On trouve la réponse dans Genèse 29 au verset 9. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. On ne peut pas se tromper. Bonne réponse. 2 points pour l'équipe rouge, 1 point pour l'équipe bleue. La main est à vous. C'est une question à choix multiple également. Combien de femmes eut Jacob? 2, 3, 4 ou 5? Combien de femmes eut Jacob? 2, 3, 4 ou 5 épouses? Ça. Il faut regarder la photo de mariage. L'équipe rouge est en feu et en totale confiance. Je suis très très fan. Là. Michael? 2, Léa et Rachel. Bonne réponse. C'était une question piège, vous avez réfléchi, non? Oui, parce que Abraham, il nous a fait un sale coup lors d'un quiz. Il n'a pas eu qu'une femme, après il en a eu plusieurs. C'est ça, en fait, Jacob, exactement, mais qui n'étaient pas des épouses, qui étaient des servantes. Alors c'était une question un peu piège, mais vous avez bien répondu, 2 points partout. Équipe rouge, question 5. De quoi Laban accusa-t-il Jacob? D'avoir volé ses idoles, ses serviteurs, ses filles ou ses troupeaux? Concertation. De quoi Laban accusa-t-il Jacob? D'avoir volé ses idoles, ses serviteurs, ses filles ou ses troupeaux? Parce qu'à partir du moment où vous vous concertez à haute voix, apparemment. On ne sait pas faire autrement, désolé, hein. Je chuchote là. Hein.
On pense aux téléspectateurs qui se demandent ce qu'on est en train de dire. Ah ben là, c'est sûr que tout le monde le sait. Nadine? Les idoles. Ses idoles, exactement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jonathan, sur ce point-là? Ça dépendait de l'histoire. Ah oui, mais on peut... Puisque tu voulais partager ta concertation. C'est ça, c'était de dire, bon, c'est sûr qu'il a volé les filles puisqu'il les a mariées. Ah non, c'est pas du vol. À un moment donné, il y avait une dispute à ton par rapport au troupeau. Et donc, bon, mais donc, quand on se concerte, on se dit des trucs intelligents. Ah, on dirait pas, tu vois, je n'étais pas convaincue, mais là... Maintenant, les téléspectateurs le savent. Il a surtout reproché à Jacob d'être parti sans prévenir. Ouais. Ah ouais. Il avait beaucoup de problèmes. Sans dire au revoir. C'était une vie difficile que la vie de Jacob. Hein. Un email au moins. Un email. Je sais pas. Un nuage de fumée. Un tweet, Instagram, un Snapchat. On a compris. Merci Gwen. Je suis payé quand je dis le nom de ces marques. Tu viens de gagner $500 d'un coup. 5000. À la question numéro 6, allons-nous nous diriger vers une égalité? Équipe bleue, elle est pour vous celle-là. À quel moment Jacob changea-t-il de nom et pourquoi? Concertation. À quel moment Jacob changea-t-il de nom et pourquoi? Ça, il faut... À la maison, vous pouvez réfléchir, aller relire. Le passage se trouve dans Genèse 32, si vous voulez. À quel moment Jacob changea-t-il de nom et pourquoi? Chérie, la concertation est terminée. Michael Lebeau, veuillez répondre. À quel moment, première? J'ai une partie de la réponse. Alors, vite, donnez-moi la suite. Non. C'est lorsqu'il a combattu toute la nuit avec Dieu. Exactement. Et Dieu a changé son nom. Oui. Certainement parce qu'il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Bonne réponse. C'est venu en 10 ans. Bravo. On trouve cela dans Genèse 32 au verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Félicitations, nous avons donc une égalité. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Nous allons devoir vous départager au buzzer. Beson. Allez, Heidi, question de rapidité, tu peux y arriver. C'est bon, je vais me forcer. Allez. Attention, c'est pas la jeunesse. Hein. C'est toujours sur Jacob. Hein. Juste une question. Oui. Si un bleu appuie et qu'il se trompe, après notre bleu peut encore appuyer. Non, c'est individuel. Non, ah oui, il peut appuyer. Oui, c'est toujours possible. C'est comme dans le duel de la phase 1. Donc on clique avant. Non, celui qui a appuyé répond, pas l'autre. Est-ce qu'on peut attendre la fin de la question avant de... S'il vous plaît, est-ce qu'on peut poser la question? J'attends votre silence. Est-ce qu'on appuie maintenant? On prend une chance. Question. Où Jacob a-t-il été enterré? Mika? Dans une grotte. Mauvaise réponse. Oui. C'était pas en Égypte, il est revenu sur l'autre terre. C'est-à-dire? En Israël. En Israël. C'est-à-dire? C'est-à-dire dans la terre. Où est-ce que... Aurélie? Dans le pays de son père. C'est-à-dire? C'est le chant. Bon, mauvaise réponse. Allez. Où a-t-il été enterré? Yes. Personne? Ça marche pas, mon buzzer. C'est le champ où est-ce que Léa a été enterrée aussi. Non. Bon, comment s'appelle la terre promise? Canaan. Heidi? Elle a répondu. Elle a dit Canaan. Elle a parlé. Non, mais elle a répondu. J'avais dit Canaan. Canaan, bonne réponse. On l'avait Le truc dit. avait marché en plus, mais Heidi, c'est notre invité. On l'avait dit. Jonathan est sceptique, tu pourras aller vérifier éventuellement dans la Bible et on fera un correctif s'il y a eu une erreur dans ce quiz. L'équipe bleue a remporté cette manche. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? C'était Ça a quand même été un travail d'équipe. On voulait gagner la question, mais... Vous avez gagné, c'était vous un allez... peu mitigé, là. je pense que ça devrait se rejouer. Hein. Vous allez aller en finale, c'est terminé. Nous allons regarder ce que Mireille, pendant que vous reprenez vos esprits et que vous vous concentrez pour la finale, nous allons regarder ce que Mireille a peut-être gagné. Recevez une collection de 8 livres d'une valeur de 125 €, dont Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, de Yvan Castalou, Le conflit est terminé, de Andrew Womack, À l'écoute de Dieu, de David Terry, et bien d'autres. Voilà,
Voilà Mireille ce que vous avez peut-être gagné et pendant que vous regardiez le cadeau que vous allez peut-être gagner, Aurélie est devenue rouge, donc on sent qu'il y a une solidarité sur ce plateau. C'est ça, à cause de tout ce qui s'est passé, on joue ensemble. On est tous rouges. On est tous rouges. Vous voulez faire la finale tous ensemble? Ce serait possible. Ah, c'est cool. Ben oui, c'est possible, tout est possible parce que je décide de tout sur ce plateau. Wow. Merci. Ça doit être très bien d'être toi. Ok, on va faire la finale à 6. C'est une finale mauve aujourd'hui. Oh, wow. Il n'y aura donc pas de gagnant. La seule qui va peut-être gagner, c'est Mireille et j'espère qu'elle va gagner. Donc Mireille, vous avez vu, tous les candidats se mettent ensemble pour vous offrir ce magnifique cadeau. Et je tiens à préciser que ce sont des livres que nous avons présentés dans les émissions précédentes qui seront dédicacés par les mains des chroniqueurs. Quand même. Et est-ce qu'on double le temps? On ne double pas le temps. Donc nous allons passer tout de suite à la finale. Donc je vous le rappelle, vous pouvez passer si vous ne connaissez pas la question. Vous avez un joker pour tout le monde. Le joker, je vous conseille de l'utiliser parce que vous allez être 6 à bûcher sur la question. Je vais l'utiliser alors. Et nous allons commencer par l'équipe bleue quand même. Et nous allons aller jusqu'à Heidi, ensuite Gwen, etc., etc. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le chronomètre démarre à la lecture de la première question. Michael, qui a fait rouler la pierre du tombeau de Jésus? Un ange. Bonne réponse. Aurélie, dans la Nouvelle Jérusalem où sont inscrits les noms des 12 tribus? Je passe. Heidi, selon l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qui est la lampe du corps? Désolée, je vais devoir passer. Gwen, qui fut le successeur de Moïse pour guider le peuple? Josué. Bonne réponse. Jonathan, quand Jésus mourut, combien de temps dura l'obscurité? Joker? Mais dites-le. Peux-tu dire Oui, 3 heures? 3 heures, bonne réponse. Nadine, de qui Élie ramena le fils d'entre les morts? Oh, de la femme. Je passe. Michael, comment devint la main de Moïse lorsqu'il la plaça dans son sein à la demande de Dieu? La lèpre. Aurélie, selon l'évangile de Matthieu, que trouve-t-on dans l'œil de l'hypocrite? On ne souffle pas. Oui. On passe si on ne sait pas. Je passe. Heidi, de quelle femme Élie pensait-il qu'elle était ivre alors qu'elle priait pour obtenir un enfant? La mère de Samuel. Je m'en souviens. Tu passes? Ok. Gwen, combien de cavaliers y a-t-il dans le chapitre 6 de l'Apocalypse? Décidément, vous vous êtes mis à 6. Le temps vous a manqué. Il fallait lire plus vite, là. J'ai lu vite. On n'avait jamais des prénoms. Les questions étaient longues. Les questions étaient longues. Donc, La lampe. combien de cavaliers? C'est ça. Combien de cavaliers y a-t-il dans le chapitre 6 de l'Apocalypse? Ça, j'aurais dit 4. 4, exactement. Dans la Nouvelle Jérusalem où sont inscrits les noms des 12 tribus sur les portes. Selon l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qui est la lampe du corps? L'œil. J'aurais dû le lire comme ça. De qui Élie ramena le fils d'entre les morts? La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, selon l'évangile de Matthieu. Que trouve-t-on dans l'œil de l'hypocrite? La poutre. C'est marrant, quand il n'y a plus de chronomètre, vous je les avais, moi. entendu. Je les avais. De quelle femme Élie Mais quand ça pensait-il arrive à toi. qu'elle était ivre? C'est ça, c'était Anne, le vrai nom de ta maman. Mais j'arrive jamais à me rappeler des noms, mais je connais les histoires. Et c'est le stress du quiz, surtout. Là, Heidi, la prochaine fois que tu regarderas le quiz à la maison, tu te diras, ah ouais, c'est quand même vachement stressant. Oui, parce que tu regardes et puis tu dis, ah, c'est facile, je connais toutes les réponses. Et puis finalement, quand sur le plateau, tout le monde te regarde. Et puis, à vous qui avez jugé les chroniqueurs derrière votre télévision, c'est tout facile quand même. Oui. On vous invite à venir répondre avec nous. C'est clair, là, ça... Ce n'est pas grave, Mireille a quand même un livre formidable, 23 minutes en enfer de Bill Wise, qui est un formidable livre, on l'a vu, pour animer en nous le feu de l'évangélisation ou pour carrément offrir à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. On voit que certaines personnes se sont données au Seigneur grâce à ce livre, donc c'est quand même un formidable cadeau. Et bravo à tous, bravo à Heidi pour ce premier quiz. T'es pas déçue quand même? Non. T'es contente d'être venue? Mais oui. Est-ce que tu reviendras? Si vous m'invitez. Ah, c'est très chouette. Finalement, aucun perso n'a gagné, quoi. Aucun perso n'a gagné. C'est vrai. C'est le déshonneur. Ta prophétie était fausse, Jonathan. L'impossible est arrivé. Personne n'a gagné. Mais bravo, c'était
un très beau geste d'unité. Merci, vous avez fini la finale ensemble. Hashtag unité, oui, hashtag unité à la maison. Je suis sûre que vous avez aimé ce quiz. Et vous voyez, on sait marcher dans l'amour quand il faut. Hein. Pourtant, il y avait une compétition rude hors antenne, je vous dis pas. Mais la présence de Dieu est venue calmer tout ça. Je vous rappelle le thème de notre émission qui était pourquoi un nouveau converti doit rejoindre une église locale. Je vous rappelle, c'est important. Donc si c'était pour vous, peut-être la première fois que vous découvriez le quiz parce que vous êtes nouvellement au Seigneur, vous venez de rencontrer Jésus-Christ, je vous invite vraiment à trouver une bonne église locale près de chez vous pour être nourri et pour pouvoir grandir. Heidi, on va se retrouver demain. C'est toi qui feras la pensée du jour. Pasteur, j'ai une question. On présentera ton livre et le thème sera « Sois le repère dont ont besoin les adolescents ». Merci à vous tous. Merci, et bonjour chez vous.